Triste nouvelle pour Catherine Fro. Le 2 juillet 2022, la comédienne a perdu un être cher à ses droits d'auteur, son père. Actuellement, elle fait son deuil avec ses proches. Au jour, oui, Catherine Fro vit un moment difficile après avoir perdu son père. Cependant, elle, actrice n'est pas toute seule, car elle peut toujours compter sur le soutien de sa famille, mais surtout de sa fille bien-aimée. Catherine a choisi l'adoption née le 1er mai 1956. Catherine Fro compte sans doute parmi les actrices les plus emblématiques de sa génération. Et à juste titre, puisqu'en plus de briller à écran, la comédienne dévoile aussi ses talents sur les planches. L'actrice Catherine Fro pose avec sa statue de cire lors de l'inauguration de droit d'auteur œuvre de Catherine Fro au Musée Grevin le 30 avril 2018 à Paris, France. Photo, Getty Images C, aidé, ailleurs aussi TOC. Elle a commencé sa carrière dans les années 80, où elle est fait remarquer en incarnant le rôle de la présidente de Tourvel dans une adaptation des Degrés liaisons dangereuses, plus ou moins qui a été mise en scène par Gérard Verger. Pour autant, est au cinéma que Catherine Fro excelle le plus et connaît le succès. D'ailleurs, elle-même s'estime être une des plus grandes actrices françaises. Ce qui est sans doute vrai ailleurs, puisque depuis 1986, la comédienne a été plusieurs fois nommée au César. On peut notamment citer sa nomination dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour son personnage dans le film Degré Escalier C, plus ou moins de Jean-Charles Tacchella. Catherine Fro assiste à la cérémonie de cloche du 10e Festival international du film de suspense de Beaune le 7 avril 2018 à Beaune, en France. Photo, Getty Images. Il y a des années de cela, elle, actrice française, a également reçu un César pour son personnage dans la fiction Degré un air de famille, plus ou moins de Cédric Clappy. Un film adapté de la pièce de théâtre du même nom, mise en scène par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui lui avait aussi valu un Molière en 1995. Il faut dire que côté carrière, Catherine Fro est une femme accomplie et épanouie. Mais malgré son grand succès dans la comédie, elle est avant tout une mère de famille. Catherine Fro assiste à la séance photo des Hommes au 13e Festival du film francophone d'Angoulême le 31 août 2020 à Angoulême, France. Photo, Getty Images. Elle est en effet mère depuis 1996, elle a accueilli dans son foyer une fille d'origine mauricienne, prénommée Suzanne Alice Naomi, qu'elle a adoptée avec son ex-époux Michel Couvelard. Ailleurs, bien qu'elle se soit séparée du réalisateur, la comédienne a toujours fait de la maternité sa priorité absolue. Je l'ai adoptée, bébé m'impressionne et je veux la protéger, a-t-elle confié au journal Le Monde en mai 2016. L'actrice Catherine Fro assiste à la séance photo de Midwife lors du 67e Festival international du film de Berlin à l'Hôtel Grand Hyatt le 14 février 2017 à Berlin, en Allemagne. Getty Images lire aussi, Catherine Fro, qui cache sa fille adoptive depuis 1996, demande de l'argent pour vivre relation avec sa fille bien que Suzanne ne soit pas la fille biologique de Catherine Fro, cela ne a jamais empêché d'être une mère dévouée. Au contraire, la comédienne a toujours prouvé qu'elle est douée en tant que parent. À tel point qu'elle a décidé de séparer sa vie privée et professionnelle, en choisissant en même temps la discrétion. Toi. Divise ma vie en deux, je le fais aussi pour que ma fille ne soit pas embêtée, plus ou moins a-t-elle confié dans les colonnes du Parisien en 2003.
L'actrice Catherine Fro lors de la conférence de presse, la sage-femme lors du 67e Festival international du film de Berlin à l'Hôtel Grand Hyatt le 14 février 2017 à Berlin, en Allemagne. Photo. Getty Images. En plus de la discrétion, Catherine Fro opte également pour la proximité en tant que mère. C'est, et pourquoi, elle et sa fille ont toujours partagé des liens forts, bien qu'elles n'aient pas les mêmes ambitions. En effet, contrairement à sa célèbre maman, Suzanne n'est pas du tout attirée par le monde du show business. Elle a plutôt trouvé sa vocation dans un tout autre domaine. Elle suit des études de droit européen et d'anthropologie. Pas du tout envie d'être actrice, a confié la star du cinéma. Malgré tout, les deux femmes se soutiennent toujours mutuellement. Ailleurs, en 2016, lorsque elle, ex-épouse de Michel Couvelaar recevait le César de la meilleure actrice, Suzanne a pas manqué d'évoquer sa fierté et son amour pour sa mère dans une belle déclaration publiée sur les réseaux sociaux. La meilleure actrice, la meilleure maman et la plus belle personne que je connaisse. Mais je suis fière de toi, César ou pas, a-t-elle partagé sur Facebook. Le chagrin du père dans la vie, rien n'est, et sans doute plus beau que être toujours entouré des personnes que on aime, car dans les beaux ou les mauvais moments, on se sent toujours en sécurité, soutenu et fort. Dans le cas de Catherine Fro, la présence de sa famille et plus précisément de sa fille Suzanne lui donne toujours de la force et du courage, surtout en ce moment. Actrice, qui a fêté ses 66 ans le 1er mai 2022, vit actuellement un moment très difficile. L'actrice Catherine Fro assiste à un photocall pour le film Le Vilain lors du Festival du film de Sarlat le 12 novembre 2009 à Sarlat-la-Canada, France. Getty Images. Et pour cause, le 2 juillet dernier, son clan a perdu un de ses membres. Il agit notamment du père de la comédienne, qui est décédé à l'âge de 90 ans. Ingénieur de profession, ce dernier était en fait le pilier de sa famille. Seulement voilà, il est parti et laisse derrière lui une famille en proie à la tristesse. Catherine Fro assiste à la séance photo La Fine Fleur au 13e Festival du film francophone d'Angoulême, deuxième jour, le 29 août 2020 à Angoulême, France. Getty Images. Sa disparition a été annoncée le 5 juillet 2022 dans un avis de deuil publié dans le journal Figaro. Denise Fro, nid de fougue, son épouse, Catherine Fro, sa fille, et son compagnon Gilles Chériot, Dominique Fro, sa fille, Jacques Fro, son fils, et Michel Escoffier-Fro, sa belle-fille, Suzanne Couvelaar, la fille de Catherine et de son ex-mari Michel Couvelaar, NDLR, S. Par ailleurs, le défunt fait objet un hommage religieux à elle, église Saint-Rosalie, puis son corps a été inhumé au cimetière de Soissons. Cérémonie familiale qui a été faite en toute discrétion. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches du défunt. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.